Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal du Centre de ce vendredi 11 juin 2021. Depuis quelque temps, les prix des denrées alimentaires ne cessent de grimper ici à Sokodé, ce qui a engendré une situation précaire dans la ville. Au micro de la CTG TV, les revendeuses du grand marché de Sokodé et celui de Koma se sont confiés. Suivons donc. Bedanda vese ke kudaga da na era de tedo da bena na bade ke kin da cho yinige era kiliya o bango na baye me de ke de so de ke kudana rase ke kin wo fe kin wo zuri lide na so na cho na baye so na mi na tele ben ma wa mlo cho na brinyo so ja brinyo bi zuri ke kin wo fe moro ngon ga wa ni prina ndandalete elangbo ge joli de na le den disi lemu ashele wede dole idamuna nyaye ya ndayam tel de situation bo jodona la binje bango tiringa mi bo jona be gbalide ngoba da yam da ka bu ngo par me bu joli de client on gondone dan wadan na rega da yalla ndama ngo fada jo dan dalene bu go joli de wo mi danga mona blaga da absada yana wado yana fada jo go bu go joli de kidim ka vay bi jamu zona do bi zit se gana da mona ana kidi telide kidi tide bi gbelide na bi da keda do zuruna ngu da ke mo jadanga mona ga be galena crise wa zona crise économique ke zala da de kutre vena burna men da do na be bo ga nyandi bi kambe sumo ngwa le ba nyedi ga be de do tine ke kudanya na 200 le na tinde 200 ase 800 400 500 tamat kon ko yamba yamba yakzal be sala fa bonar ngala chaada ka ratan to nyozo ba de bi la ke crise wa zona da yam ke ko fay l'idée fay. Monsieur Inoussa, gardien des enjeux au marché de Koma, tient le gouvernement pour responsable. Pour lui, le prix élevé de l'engrais est la cause de cette situation. Abgede de engrais que le sotige. Abgede engrais wa le soti fadubo kamo. Eledo na de farum de albaraka. Do le wombile do wo yuno wa zan so le soti. Abgede engrais to leader rutambe zemo. Eledo wala wahala le ya de kuna waga wamo. Ele mo fara. Dole ga asebila chada gonan tumo na kamaze dodoro kuto engrais bato engrais dal nga do jona de kay fatage bada da vare do lo da vare biana la wendi desnda be bozu gonante ba ma dodoro bato wadi engrais be tisi engrais dan nga ba woni yu capacité wa mo engrais abgaru wa yu capacité wa mo engrais nyo nga wa ndo faran do ala ro ikir nyo so wan doge ama toutefois que gonan to wan ba engrais nyo sika kenja debele. Le Togo dispose désormais officiellement d'une infrastructure stratégique d'hébergement des données sensibles. Le président de la République, Faure Eswatini Gnassingbé, a inauguré vendredi 4 juin dernier le Lomé Data Center, tout premier centre de données de colocation neutre du pays. Le Lomé Data Center permettra aux institutions ainsi qu'aux entreprises d'héberger leurs données dans un environnement sécurisé. Il offre également aux opérateurs économiques une alternative crédible et fiable leur permettant à la fois d'accéder à une bande passante Internet à très haut débit et de réaliser des économies. L'infrastructure, érigée sur plus d'1 hectare dans le nouveau périmètre administratif de la capitale, est certifiée Tier 3, soit l'un des niveaux de fiabilité les plus élevés de ce secteur. Sa construction, qui a duré 2 ans et demi, a été financée à hauteur de 12,7 milliards de francs CFA par la Banque mondiale dans le cadre du programme régional de développement des infrastructures WARCIP et s'inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance soutenue par la transformation digitale dont s'est doté le gouvernement. Au fur et à mesure que le Togo se modernise et se digitalise, des plateformes sont créées. Celles-ci doivent être hébergées dans un centre de données sécurisé et fiable, a expliqué le ministre de l'économie numérique Sina Lawson lors de la cérémonie, rappelant au passage que près de 2 tiers des 42 projets prioritaires de la nouvelle feuille de route gouvernementale ont une composante digitale. Dans l'atteinte des objectifs de la feuille de route 2020-2025. En effet,
Cette infrastructure recèle des enjeux qui vont bien au-delà du stockage et de la sécurisation accrue des données, puisqu'elle répond à l'ambition de faire de notre pays un hub digital attractif pour les investisseurs, tout en lui garantissant une souveraineté numérique. Cette réalisation rappelle l'une des ambitions projetées par le gouvernement il y a de cela 2 ans, celle de devenir un hub technologique et digital d'ici quelques années. Huit ans après son arrivée au Mali, la France annonce la transformation prochaine de l'opération Barkhane. Au lendemain de cette annonce, les réactions étaient nombreuses dans les rues de Bamako, la capitale malienne. Écoutons quelques-unes des réactions. Le retrait unilatéral et la suspension, l'intervention aux côtés des forces armées maliennes, des forces françaises, va être un coup dur en premier lieu pour les armées maliennes et les armées du Sahel en général. Mais ce qui est sûr, cela poussera encore notre pays, sinon les États de la sous-région, à créer des solutions pratiques, des solutions stratégiques afin de pouvoir faire face à cette menace terroriste qui envahit tout le Sahel. Avant de pouvoir affirmer que nous allons chasser les troupes de la force Barkhane, nous devons nous poser la question de savoir d'où est venue cette guerre et de quand elle a commencé. Je pense que le Mali a besoin de l'aide des autres pays pour faire face à cette situation incontrôlable. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous nous suivez depuis le Gabon. Si vous êtes déjà à table, bon appétit chez vous. Bye bye.